fois, tu as affronté tous ces obstacles pour venir dans la présence de ton Père. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Comme nous l'avions déjà commencé depuis avant-hier avec l'étude biblique qui a pour grand thème Jésus me connaît par mon nom. Amen. Et notre papa Didier Mutombo a déjà introduit avant-hier et hier. Et aujourd'hui, nous allons ajouter un petit point et nous allons clôturer notre étude biblique de ce mois. Alléluia. Ainsi dit, le petit thème, le sous-thème de notre étude biblique de ce soir s'intitule « Les rayons d'action du nom que Christ nous donne ». Alléluia. C'est ça le petit sous-thème que nous avons voulu ajouter ce soir. Les rayons d'action du nom que Christ nous donne. Dans sa présence, c'est lui qui nous nomme, c'est lui qui nous donne les noms. Maintenant, ces noms-là qu'il nous donne a un rayon d'action. C'est-à-dire, il a des limites. Il y a des endroits où ce nom-là est opérationnel et il y a des endroits où ce nom-là n'a plus d'effet. Alors, c'est ce que nous allons voir ce soir, comment cela fonctionne. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 15. Nous commencerons au verset 11 jusqu'au verset 30. Si vous êtes là, vous allez dire Alléluia. Luc chapitre 15, verset 11 jusqu'à 30. Nous sommes dans l'étude biblique. Ne vous fatiguez pas de lire la Bible parce que c'est ça même la base de notre étude biblique. Nous y allons 1, 2, 3. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds.
Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, les fils aînés étaient dans les champs lorsqu'ils virent et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué les veaux gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et les pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et il est retrouvé. Applaudissons la parole du Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans les titres bibliques et nous allons voir à travers cette longue lecture de ce soir comment est-ce que le nom que le Seigneur nous donne a des influences selon les milieux où nous nous trouvons. Les rayons d'action ou les champs d'action du nom que Christ nous donne, cela détermine l'endroit où nous nous trouvons. Alléluia. Le nom détermine le rôle. Si nous allons un peu définir qu'est-ce qu'est le nom, une toute simple définition, le nom détermine le rôle ou la fonction de quelque chose ou de quelqu'un. Alléluia. Dans le nom de quelque chose, ça détermine la fonction, le rôle ou le travail de la chose qu'on nomme. Alléluia. Si nous essayons d'observer différentes choses qui sont à la maison, vous allez voir que chaque chose a une fonction particulière. Si vous voulez, par exemple, couper le bois, vous n'allez pas utiliser la lame de rasoir. Amen. Vous allez utiliser quoi? La hache. Alléluia. Ou bien la machette. Bien que tous ces deux instruments sont des instruments tranchants, mais chaque instrument a son travail bien spécifique. Et quand vous voulez, par exemple, couper la barbe, vous n'allez pas utiliser les couteaux. Vous allez utiliser maintenant la lame de rasoir. C'est ainsi que cette définition nous montre déjà, dans les noms qu'on te donne, on t'octroie déjà, on te donne, on te spécifie ton rôle. On te donne ton ordre de mission. Le nom que tu portes, c'est ça votre ordre de mission. C'est ça votre mission d'ailleurs. C'est ça votre travail. Dans ton nom se cache ton travail. Et dans le travail qu'on te donne, se cache tout ce dont tu auras besoin, matériel, spirituel, physique. Alléluia.
tout est caché dans le nom que le Seigneur te donne. Et si on peut observer bien le verset que nous avons lu, le nom que Christ donne nous donne le droit à l'héritage. Comme nous avons lu dans Luc 15, 12, on nous montre qu'un père avait 2 fils. Et quand il les appelle fils, c'est-à-dire qu'ils sont héritiers de tout ce que ce père-là avait. Quand le père t'appelle mon fils, on sous-entend dans ce nom-là l'héritage. Et qui dit héritage, dit beaucoup de biens matériels selon la qualité et la quantité que le père possède. Le fait d'être fils te place directement dans la position d'avoir tout ce que le père a comme bien matériel. Alléluia. C'est-à-dire fils égale héritier. Et héritier égale possesseur, propriétaire. Alléluia. On acquiert quelque chose en étant héritier. Maintenant, voyons le comportement de ces 2 jeunes héritiers. La Bible nous dit dans le verset 13, on dit qu'après que le père ait partagé tous ses biens à ses 2 fils, quelques jours seulement passèrent et on voit les gestes du plus jeune, c'est-à-dire les cadets. Il prit tout ce qu'il avait et ramassa tout ce que son père lui a donné comme héritage et il partit dans un pays lointain. Dis à ton frère, pays lointain. Alléluia. Il s'éloigne de son père. Il se sent gêné. Il se sent mal à l'aise. Il se sent coincé de jouir de son héritage en présence de son père. Avec nos agissements, nous ne définissons pas vraiment nos objectifs. On commence seulement à t'observer et on voit que tu commences à agir de manière étrange. Ce n'est que plus tard qu'on va comprendre maintenant tes objectifs. En voyant la demande du plus jeune fils, au début là, vous allez voir que bon, c'est après tout son droit. Un jour seulement, il se réveille le matin, papa, je souhaite que tu puisses me donner la part de mon héritage. Selon les règles, selon la coutume, selon les normes, on partage l'héritage après la mort du père. Mais avec cette demande déjà du jeune cadet, il y a quelque chose qui se cache. Il y a quelque chose de flou là derrière. Qu'est-ce que tu cherches quand tu commences à réclamer déjà ton héritage pendant que le père n'est pas encore mort? Si on essaie d'analyser cette demande, vous voulez anticiper la mort de votre père. Vous voyez qu'il ne gère pas ses biens comme il se doit. Peut-être. C'est pourquoi tu réclames ta part pour que tu puisses les gérer comme bon te semble. Mais dans tout cela, dans le cœur de ces jeunes héritiers, il y avait les œuvres et la convoitise de la chair. Maintenant, pour assouvir ses besoins, pour satisfaire cette envie charnelle, il a commencé de manière normale, entre guillemets, il demande sa part. C'est son droit, on le lui donne. Mais quelques jours plus tard, ayant déjà en possession tout ce dont il a besoin, son désir ne faisait qu'accroître et grandir jusqu'à ce qu'il ne pouvait plus rester et supporter la présence et l'autorité du Père. C'est ainsi que dans
le verset 13, on nous dit que il prit peu de jours après, le jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain. Luc 15, 13. On nous montre comment il quitte la présence de son père. Pendant qu'il est en train de partir, il porte toujours le nom du fils. Alléluia. Bien qu'il est partant, mais comme il est encore aux alentours, au rayon de la présence de son père, on l'appelle toujours fils. Alléluia. Bien qu'il a de mauvaises intentions dans son cœur, comme il est dans la présence du père, on l'appelle toujours fils. On continue à l'appeler fils. Toi et moi, bien-aimés, nous pouvons avoir des idées mauvaises, des idées de révolte, des idées de vengeance, des idées de colère ou bien des idées de péché ou de convoitise. Tant que nous sommes encore dans l'environnement du Père, le Père continue toujours à nous appeler fils ou fille. Les choses vont changer au moment où vous commencez maintenant à mettre en exécution votre intention là. Vous commencez à vous éloigner et la Bible dit qu'il partit dans un pays lointain. Pour quel objectif? Dissiper dans la débauche. La Bible ne gaspille pas ces mots. On détermine maintenant l'objectif. On montre maintenant ouvertement ce que le Fils cachait dans son cœur. Il est parti loin pour aller dissiper tout ce qu'il avait dans la débauche. Avec l'argent qu'il avait, il pouvait acquérir des plantations, des terres, ou bien ouvrir des entreprises dans le pays lointain où il était parti. Quand j'étais encore à Goma, on a vu des frères et des sœurs dans l'église, dans le petit village ou bien la petite cité où on m'avait affecté comme pasteur. On avait des frères à l'église qui étaient des héritiers. Leur papa était mort et on a laissé à chacun sa part. Et les plus jeunes s'étaient lancés dans le commerce des véhicules. Ils commençaient à acheter les véhicules et ils les revendaient. Il achète en Ouganda, il vient les revendre là, dans cette cité-là. Mais petit à petit, il s'associa aux autres commerçants et il commençait maintenant à faire louer ces véhicules. Alléluia. Il avait commencé avec un petit Mazda là. Après, il est monté d'Achou et petit à petit, jusqu'à ce qu'il avait acheté un Fuso. Amen. Et quand il y avait l'insécurité dans cette contrée-là, il était obligé de déménager de cette cité-là qu'on appelait Kiwanja, qui est à 75 km de Goma en venant vers Butembo. Et il a déménagé pour Goma. Là, à Goma, il était un étranger, parce qu'il est né à Kiwanja, grandi à Kiwanja. Maintenant, quand il est à Goma, il était un étranger. Il a commencé par louer une maison. Mais comme il avait déjà ses biens, il est arrivé à Goma avec ses biens et il s'est imposé plus que même les natifs de Goma. Pourquoi? Parce qu'il était venu en force. Quel que soit l'endroit où tu peux te retrouver, avec ou sans la présence du Père, si tu as la provision du Père, tu es capable de t'imposer et de régner. L'essentiel, c'est d'avoir une bonne intention dans nos cœurs. S'éloigner du Père, ce n'est pas mauvais. Mais qu'est-ce que nous avons comme objectif dans les fins fonds de notre cœur? Tant que nous avons la provision du Père, nous avons l'autorité et le pouvoir de régner n'importe où sur la terre. Parce que les biens matériels, l'argent est une puissance. Mais nous voyons ces jeunes héritiers qui s'appelaient
fils, arrivé dans un pays lointain, au lieu d'utiliser en bien les biens de son père, il a utilisé en mal. L'argent ne vient que, la richesse ne vient que mettre en dehors ce que nous cachions dans les fins fonds de notre cœur. Quelqu'un qui est là, on le voit, il est calme, il est doux, il est sérieux, c'est tout simplement parce qu'il est pauvre. Il n'a pas d'argent pour se payer une chambre. C'est pourquoi tu les vois tout doux. Il rentre à la maison à 16 heures, après boulot. C'est parce qu'il manque l'argent pour aller prendre la bière à gauche, à droite avec des amis. Donnez-lui l'argent. Donnez-lui les moyens. Vous allez maintenant découvrir cette douceur-là en live. Beaucoup de gens font semblant d'être saints et de vivre dans la sanctification. C'est parce que tout simplement il manque des moyens. Dès qu'on dispose des moyens, vous allez voir que cette sanctification-là était seulement apparente. Alléluia. Et c'est ce que nous avons vu avec ces jeunes héritiers. Dans l'environnement de la débauche, on finit toujours par se retrouver dans les besoins. Alléluia. Tandis que dans l'environnement du Père, on n'est jamais dans les besoins. Tout est en abondance. Parce que le Père s'occupe de tout. Mais une fois que tu t'éloignes du Père et tu vas t'installer dans l'environnement de la débauche, sache que tôt ou tard, la débauche va consommer et va terminer toute la provision que le Père t'a donnée. Alléluia. On souffre. Et la Bible dit que dans ces pays-là, survient la famine. Mais malgré qu'il y avait la famine, les gens qui avaient l'élevage, là où on a envoyé ces jeunes fils-là, ces jeunes héritiers, aller travailler, quelqu'un qui a sa ferme de porcs, est-ce qu'il pouvait avoir la famine? Non. Pour dire qu'il y a des circonstances qui sont néfastes pour les uns, mais qui n'ont aucun effet sur les autres. Il suffit de savoir gérer le potentiel ainsi que les ressources que le Père t'a données. En venant au monde, tout le monde, tous comme nous sommes là, Dieu nous charge, nous équipe d'un talent particulier. Et c'est ce talent-là qui est ta richesse. En plus de ce talent, il te donne sa provision. Il y a toujours une période dans la vie où le Seigneur va t'équiper et il va te donner de l'argent. Pour te marier. Et si tu utilises mal cet argent-là, ça va passer. Et tu n'en auras plus. Il y aura toujours une période où Dieu va te donner de l'argent pour acheter une parcelle. Et cette période-là va passer. Ça ne revient pas deux fois. Et tu mourras, tu finiras locataire toute sa vie. Il y a toujours une autre période où le Seigneur va t'accorder l'argent pour acheter les moyens de transport. Voiture, vélo, je ne sais pas moi quoi. Mais au moins, il t'en aura donné. Et si tu n'utilises pas bien cette période-là et cette provision, ça va passer et tu finiras piéton toute ta vie. Alléluia. Ça, au moins, j'ai déjà vécu ça. Et j'ai observé le parcours de plusieurs personnes. Dieu finit toujours, parce que sa parole dit, partout où fouleront les plantes de nos pieds, ce territoire-là, cet endroit-là nous est donné. Quand il a fait sortir Abraham de Our vers Canaan, Abraham est arrivé à Canaan avec la provision nécessaire pour acheter une portion de terre. Au point qu'il a même acheté des terrains pour la sépulture
c'est-à-dire des endroits où on va commencer à enterrer les membres de sa famille. Alléluia. Notre Dieu ne nous appelle pas à être des locataires, non. Notre Dieu nous appelle à être des propriétaires. Parce que lui-même, il est le propriétaire du ciel et de la terre. Voilà pourquoi si réellement nous lui ressemblons, nous aurons toujours le pouvoir d'être des propriétaires. Alléluia. Dans la présence de la débauche, on est dans le manque total des éléments de base pour survivre. Et petit à petit, on commence à manquer à manger, on commence à manquer où dormir, et une fois qu'on passe la nuit dehors et on n'a pas suffisamment mangé, on manque de quoi nous vêtir et nous revoilà exposés aux maladies, et petit à petit, l'odeur de la mort, on commence à les ressentir. Amen. Vous avez dit, Pasteur Étienne, comment est-ce que la mort sent-il? Alléluia. Demande aux gens qui ont traversé la vallée de Baca. Ils te diront comment est l'odeur de la mort. Tu fais 3 jours sans manger. Tu ouvres les yeux comme ça, mais tu vois noir pendant qu'il fait jour. Tu essaies de te relever, tu sens comme si tes genoux, on les a dévissés. Tu as seulement tendance à te remettre par terre. Ça, c'est l'odeur de la mort. Amen. Lui qui louait des suites, des hôtels de luxe, avec des putes de la ville, le voilà, il manque où dormir, il commence à aller dormir dans la maison, dans une même maison avec les porcs. Et il est en train d'envier la nourriture que le porc est en train de manger. Vous-même, imaginez un peu. Le porc, c'est l'animal le plus sale. Qu'est-ce qui est de bon dans la nourriture d'un porc pour nous les humains? Ce n'est que des microbes que tu vas encaisser. Mais tu commences à envier les microbes. Parce que tu es où? Tu es là dans l'environnement de la débauche. Fils que tu es, héritier que tu es, mais comme tu es dans un rayon d'action où l'influence du Père est absente, ton nom d'héritier n'a plus d'effet. Les voilà maintenant avec l'apparence et les actions en train de subir les activités d'un esclave. Alléluia. Fils héritier, mais comme il est loin de l'influence et de la présence du Père, il devient esclave. Alléluia. Il devient esclave. Si nous lisons le verset 17, il ouvre les yeux, il regarde en haut, il regarde en bas, il regarde à gauche, droite. Il voit les porcs en train de manger leur nourriture et il convoite cette nourriture, bien que ça soit mauvaise pour sa santé. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit. Dans l'environnement de la débauche, on finit par être prédicateur de soi-même. On commence à se donner des conseils. Toi-même, tu t'appelles, moi, Patrick, qu'est-ce que je suis devenu? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu commences à te taper et tu te donnes des conseils. Personne pour te conseiller parce que tu es toute seule. Tu te demandes et tu dis, voilà là où ton petit pied t'a amené. Te voilà maintenant en train de te battre avec les porceaux pour chercher quoi manger. Tu te parles à toi-même quand on est dans l'environnement où le Père n'est plus influent. Tu deviens prédicateur de toi-même, tu deviens conseiller de toi-même. Et il s'est dit, combien de mercenaires chez mon Père ont du pain en abondance. Et moi ici, c'est-à-dire
très loin du Père. Je meurs de faim. Alléluia. La souffrance de la famine, bien-aimée, même si tu étais moins intelligent, tu deviendras intelligent. Je ne sais pas si parmi nous, ici, il y a des gens à qui il est déjà arrivé de dormir ventre vide. Oui, il y a des gens comme ça. Ils n'ont jamais dormi ventre vide depuis qu'ils sont nés. Ça, ce sont des gens vraiment à qui Dieu a fait grâce. Mais demandez-nous, nous autres. Demandez-nous, nous autres. Il nous est arrivé une période, vous habitez des quartiers de luxe, de Kisangani. On voit le quartier Makiso là, pour ceux qui sont déjà arrivés à Kisangani, c'est un quartier de luxe. Vous habitez dans une belle maison, climatisée, mais vous dormez affamés dans cette belle villa-là. Et quand on vous réveille le matin pour aller à l'école, vous paraissez être les enfants des riches. Vous avez bidité, mais en réalité, vous avez manqué même de l'eau propre pour se laver les matins. La régie des eaux a coupé l'eau. L'ESNEL a coupé le courant. Vous avez passé la nuit dans le noir. Et là, il fait très chaud. La clim ne marchait pas parce qu'on n'a pas payé la facture. Vous n'allez pas dormir, pas parce que vous manquez le sommeil, mais c'est parce que d'abord vous avez faim. Quand on n'a pas bien mangé, ou bien on n'a pas mangé du tout, le sommeil n'arrive pas. Vous allez fermer les yeux, mais tu continueras à écouter. Parce que pour confirmer que tu dors, tes oreilles ne peuvent plus entendre. Tu peux beau fermer les yeux, mais tes oreilles continuent à écouter. Et les moustiques sont là en train de vous piquer parce que la clim n'est pas là. La famine finit toujours par développer des capacités intellectuelles terribles. C'est ainsi qu'au bas âge, j'ai commencé à dormir affamé à partir de 10 ans, 11 ans. On apprenait déjà à faire des petits champs. Là, dans cette grande parcelle-là. On apprenait déjà que les matembele sont des choses à bien encadrer dans l'enclos. Alléluia. On apprenait que si on achète les cosecs de manioc et qu'on enlève la peau, il ne faut pas jeter la peau là. Il faut garder ça quelque part. Parce qu'après lorsque la farine du foufou là blanc va se terminer, on reviendra sur la peau là. Alléluia. Un foufou plus noir que le goudron. Vous le mangez et après vous avez des vertiges. Pourquoi? Parce que la pauvreté vous a visité. Alléluia. Dans l'environnement de la débauche, le nom que tu portes, le nom d'héritier, le nom, je ne sais pas moi, de prince, comme tu es dans la débauche, alléluia, la débauche va te baptiser et va te donner un autre nom. Tu vas t'appeler pauvre, tu vas t'appeler mendiant, tu vas t'appeler esclave, tu vas t'appeler bon à rien, tu vas t'appeler charge, ou bien peut-être candidat à la mort. Alléluia. Ces fils ici, si vous lisez 18, je m'élèverai et j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi et j'ai péché contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Amen. Toi-même, tu vas confesser que je ne suis plus digne d'être appelé prince. Je ne suis plus digne d'être appelé de la descendance de tel. Toi-même, tu vas renier ton propre nom. Toi-même, tu vas renier le nom par lequel le Seigneur t'appelle. Tu vas le renier. Et tu vas embrasser, tu vas accepter d'être accepté, tu vas accepter d'être appelé le nom que l'environnement de la débauche ou l'environnement du péché
te donne. Alléluia. On finit par renier les noms que le Seigneur nous a donnés lorsque nous nous éloignons du rayon d'action du Père. Tout change. Toi-même, tu te changes de nom. Lorsque Ruth et Naomi ont quitté la maison du pain, ils sont allés loin. Il a changé de nom, il dit, ne m'appelez plus Ruth, appelez-moi Mara, c'est-à-dire amère. Alléluia. L'influence ou bien les rayons d'action du nom que Christ nous donne. C'est ça notre petit thème de ce soir. Le nom que le Seigneur te donne a un certain espace où ça agit. Ça te définit comme le Seigneur veut que tu sois. Mais en dehors de certains rayons d'action, ce nom-là n'a plus d'effet. Ça change. Et l'autre environnement là du péché où tu te trouves, où tu te plonges, va maintenant te donner un autre nom. Et tu vas toi-même renier, renoncer au nom que tu portais. Et tu vas embrasser l'autre nom qui te sera donné là-bas. Alléluia. L'environnement de la débauche te donne des noms bizarres. Bien que tu sois fils héritier, mais toi-même, tu vas te donner le nom de la mort, le nom des tabous, le nom de Mateso, le nom de Bisso Baoyo, le nom de nous sommes venus accompagner les autres. Tu seras heureux qu'on t'appelle de pareils noms. N'est-ce pas, celui-ci était l'héritier des riches qu'on connaissait ici, dans cette vie. Il va dire, ne me dites plus ça. Ça fait passer, ça fait partie du passé. Maintenant, là, regardez-moi, est-ce que je ressemble vraiment à ces fils des riches-là? Alléluia. Pour dire que, dans l'environnement du péché, le nom que Dieu nous donne n'a plus d'effet. Là, c'est le diable qui te dicte et qui te impose les noms qu'il vient t'appeler. Le fils prodigue a compris qu'en présence du Père, bien qu'on a plus d'héritage, il y a quand même la vie. Parce qu'il y a un moment où on ne fait plus le choix. Tout ce qu'on trouve, on porte. Même si c'est un gros pantalon là, pourvu que ça puisse couvrir seulement la nudité. Mais en présence du Père, on t'achète une habit là, tu dis, ah non, je n'aime pas ça, cette couleur là, je ne l'aime pas. Je n'aime pas cette couture, ceci, cela. Tu fais les choix, c'est parce que tu es en présence du Père. Demande à ces maïbobos là, ces gens qui sont là au marché, à notre grand marché là-bas, qui sont en dehors de leur milieu naturel, s'ils peuvent encore avoir la capacité de choisir la couleur de l'habit ou bien la taille de l'habit. Tu vas te retrouver un petit garçon là, mais il porte un pantalon qui est de ma taille. Maintenant, tu ne sais pas si c'est une robe ou bien c'est un pantalon ou bien c'est une culotte. Un petit enfant qui te porte une chemise là, quand il porte, les mains sont à l'intérieur et la chemise est en train de se balader par terre. Tu fais encore des choix. C'est parce que tu es en présence du Père. On prépare la nourriture, tu dis, je ne mange pas ça, je préfère ceci. Tu fais encore tous ces choix-là. C'est parce que tu es en présence du Père. Une fois que tu t'éloignes, tu n'auras plus la capacité de choisir. Tu vas porter ce que tu trouves. Tu vas manger ce que tu attrapes. Alléluia. Il comprit que non, je dois rentrer en présence du Père parce que chez le Père, même un esclave, il mange mieux que moi ici. Pour dire que tout dépend de l'environnement et de la distance que tu as avec le Père. Si tu es loin du Père, sache qu'il y a risque que ton nom puisse changer. Tu auras toujours la même signification,
mais tu n'auras plus la même fonction. Alléluia. Une fois sorti du rayon d'action de la présence du Père, c'est lui qui nous donne un nom. Pour y entrer, nous ne pouvons plus rentrer comme ça. Une fois sorti du rayon d'action de la présence du Père, tu sors. Sache que pour sortir, il n'y a aucun code. Mais pour revenir, il y a 3 codes. Il y a 3 conditions que tu dois remplir. Bien que tu peux être là, le Père, il te voit. Mais pour entrer, franchir la porte et entrer encore ici dans cette église. Je ne dis pas que Dieu est ici. Je dis que ici, c'est l'association. Tu as ton Saint-Esprit, une partie du Saint-Esprit, une partie du Saint-Esprit. Quand on combine tous ces Saint-Esprits-là, on voit la gloire de Dieu ici. Alors, une fois que tu sors de cet environnement-là des enfants de Dieu, une fois que tu t'éloignes de ce que les enfants de Dieu ont l'habitude de faire, pour revenir, on ne revient pas n'importe comment. Il y a 3 codes que tu dois décoder. Alléluia. La première condition à remplir. Sentir réellement la souffrance dans ton corps. Il faut l'appeler au nyokwami bien. Tu sens vraiment la douleur sur le corps ici. Si c'est le froid, ça te frappe bien. Si ce sont des coups qu'on va te frapper parce que tu as volé ou bien tu as menti, alors on va te frapper sérieusement jusqu'à ce que tu saignes. Ou tu peux perdre même l'œil. Ou on peut te casser les bras. Tu sens vraiment de la douleur. Ce n'est pas de la blague. Un jour, un papa avait amené son propre fils au cachot à Goma. Lui-même, il vient, il porte plainte et il laisse son enfant là-bas. Qu'il ressente un peu ce qu'on ressent quand quelqu'un vole. Un enfant voleur à la maison à outrance. Son père lui-même est parti le mettre au cachot. Amen. Et là, au cachot, on n'a pas su que c'était l'enfant du capitaine. Il est prisonnier comme tout le monde. On l'a accueilli avec l'argent des bougies, on l'a fait chercher, je ne sais pas moi, la clé de Salomon, on l'a fait toucher les excréments, on l'a fait porter les urines, on l'a fait dormir par terre où il y a des chiquets, il y a des punaises, il y a des moustiques. Alléluia. Il a fait 7 jours là-bas et son père est venu les retirer de là. Il a changé. C'est question de changer seulement l'environnement. Amen. Change seulement l'environnement et tu vas voir le monde à l'envers. Tu as l'habitude de voir le monde tout rose, tu vas voir le monde tout noir. Bien qu'il fait jour, mais toi tu vis dans le noir total. Il faut avoir ressenti la souffrance sur ta chair. Il faut avoir goûté à la famine. Premier jour, tu vas penser que c'est de la blague. Tu essaies de tournoyer, tu vas là-bas, à gauche, à droite, tu cherches même quelqu'un pour te donner un peu d'arachide, un peu de morceaux de pain ou bien un morceau de canne à sucre. Deuxième jour, tu te contentes de ça. Troisième jour, il n'y a même personne pour te donner même un peu d'arachide. Il y a des moments où tu demandes, on ne te donne pas. Tu deviens mendiant, mais tu ne trouves pas quelqu'un pour te donner. Tu fais semblant d'avoir la figure de nécrologie. Personne n'a pitié de toi. 2 jours, 3 jours, 4 jours, affamé, tu vas commencer à confesser. Alléluia. Il faut que tu aies ressenti le mépris, le rejet, la trahison. Il faut avoir goûté à tout ça. Le jeune homme riche est passé dans tout ça. La famine, les gonzesses qu'il sortait avec, tous l'ont trahi. Amen. Tous l'ont rejeté. Tous l'ont quitté. N'est-ce pas moi qui t'avais acheté cet ensemble-là que tu portes aujourd'hui? Oui, c'est toi qui me l'as acheté. Mais maintenant là,
tu n'as plus rien. On te parle maintenant de manière méchante, avec des paroles blessantes. Mais c'est moi qui t'ai acheté cette voiture-là. Essayez de me transporter même. Fais-moi arriver là en ville. Il te dit, ça ne t'appartient plus. Tu m'as donné, j'ai mérité. Je t'ai donné quelque chose et toi, tu m'as donné la voiture. Toi, tu as joui 5 minutes, mais moi, je continue à jouir de cette voiture jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir vécu la trahison. Pendant que tu avais encore l'argent, c'est cette même fille-là qui te disait, je t'adore, mon cœur, mon bras, je ne sais pas moi, mon front. Alléluia. Mon bébé, mon chou, mon carotte, mon chocolat chaud. Et si tu es un peu plus âgé que cette petite nana-là, mon sugar daddy, c'est-à-dire mon papa sucré, sugar daddy. Et quand on t'appelle sugar daddy, tu augmentes des dépenses. Faites encore un tour, on distribue encore les champagnes, on distribue encore des brochettes. Donc quand tu entres dans la boîte comme ça, l'atmosphère change. Mais ce sont ces mêmes gens-là qui t'appelaient sugar daddy. Ce sont ces mêmes gens-là qui t'appelaient mon chou. Ils vont maintenant t'appeler mon punaise. C'est-à-dire que tu pues. Ce sont ces mêmes gens-là qui vont te huer. Ils vont te mépriser. Et ils vont te trahir avec d'autres personnes que tu as aidées. Toi, tu commences à sortir avec celui-là. Moi, j'avais l'argent plus que celui-là. Il dit, mais toi, aujourd'hui, tu as quoi? Vaut mieux lui, il a encore quelque chose qu'il a volé chez toi. Insensé, vaut rien, moins intelligent. On va te injurier de toutes les injures possibles. Si on appelle les hommes, qu'on t'appelle toi aussi homme, l'homme c'est dans la poche. L'homme ce n'est pas les muscles. L'homme ce n'est pas les zéro fautes. L'homme c'est l'argent. Pas d'argent, pas d'homme. Tu es omelette maintenant. Tu deviens omelette. C'est-à-dire, on te donne la valeur des œufs. Ça, c'est la trahison. Et toutes ces paroles-là vont aller tout droit dans les cœurs. Sur le plan psychologique, tu seras traumatisé. Complètement anéanti. Et tu vas renier le nom des fils et héritiers que le Seigneur t'appelle. Mais là, dans les cœurs du Père, trop loin là-bas, tu es toujours son fils. C'est seulement l'environnement qui a changé. C'est seulement la distance qui est beaucoup plus grande. Arrête seulement de prier. Tu vas sentir. Alléluia. Deuxième code. Alléluia. Pour rentrer dans l'environnement du Père. C'est la détermination de rechercher la face et la présence du Père. La face et la présence du Père va nous donner un nom qui est physiquement agissant et changeant notre circonstance. Alléluia. C'est la détermination de rechercher la face d'abord. Parce qu'on peut ne pas être dans la présence du Père, mais on peut au moins voir sa face de loin. Cherche ne fût-ce qu'à voir des petites lueurs de la face de l'Éternel.
Parce que tous les jours, l'homme de Dieu est en train de déclarer sur nous que l'Éternel fasse lui sa face sur vous. Ce n'est pas pour rien. Ça a un sens, cette phrase-là. Tu peux ne pas être proche, mais la lumière de la face du Père peut t'atteindre au loin. La vitesse de la lumière, ça va très loin et ça va très vite. Si tu commences à percevoir des petites lueurs de la lumière de la face du Père, sache que tu es sur la bonne voie. Alléluia. Cherche la face du Père. Ensuite, rapproche-toi pour entrer dans sa présence. Ça nous donne un nom. Après avoir cherché la face, il faut maintenant agir physiquement. Il faut poser les actes concrets du détournement du chemin des débauches que tu suivais pour te détourner de l'autre côté qu'on appelle métanoïa. Amen. Il faut des gestes. Il faut des pratiques. Il faut des gestes concrets. Mais tu restes dans le même mouvement. Non. Le fils s'est retrouvé, il a dit, je me lèverai. C'est-à-dire, Azaïna, c'est à côté les mains. Puis à côté bima. À côté démissionner dans musala wana ya boîte. Oh, si ba pesi kuna place angwa kenda. Toi un pasteur, toi un chrétien, toi un enfant de Dieu, toi un fils d'Abraham. Ok, nous pesa l'honneur, yakokoma serveur na boîte de nuit. Wanande babando loba inakale. C'est-à-dire, soit ça, soit c'est la mort. Tu commences à servir dans les boîtes de nuit. Tu sers la boisson, mais tu sers aussi ton corps. Alléluia. Il faut quitter cet environnement. Même s'il faut quitter cet environnement-là en rampant comme un serpent, mais au moins déplace-toi. Déplace-toi. Même si tu n'as plus la force de marcher, rampe comme un serpent, comme un petit bébé qui apprend à marcher. Mais quitte cet endroit-là. Si tu ne quittes pas cet endroit, tu vas y mourir. Tu vas y rester. Avec le nom d'héritier que Dieu te donne, mais on va t'enterrer avec ce nom-là. Alléluia. Il faut quitter. Vous allez retrouver ça dans le verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Peut-être que kokende na mboka wana lointain akenda na avion. Obimi na est, oke osala biyenga na ouest, Kinshasa. Amen. Hein? Et là, les choses changent. Tu commences à passer la nuit dans les caniveaux, dans les terrassés, avec les koulounas, avec tout ce qu'on connaît là à Kin. Et maintenant, il faut rentrer vers ton père, vers l'est ici. Tu commences à ramper de Kin jusqu'à l'est. Si ça va te faire 6 mois, mais au moins, tu as quitté Kinshasa. Tu as quitté les lieux de débauche. Il faut poser les actes. Amen. Troisième code, ou troisième condition, il faut déclarer. En présence du Père, il faut confesser. Il faut parler au Père pour te justifier. Il ne faut pas rentrer seulement pour rentrer. Il a dit, le fils lui dit, 21, mon père. Bien que le père l'a accueilli avec joie, mais il dit, attendez papa, je sais que tu m'aimes. Je suis quand même parvenu à rentrer à la maison. Il est rentré mourant. Imaginez-vous, c'était un pays lointain. Je ne pense pas que des serviteurs, des porceaux, tu pouvais avoir ne fût que l'argent des transports. Donc, il est venu à pied, affamé,
mais tu es obligé de marcher. Tu n'as pas de force, tu es obligé de marcher. Ou bien tu meurs, ou bien tu marches. Amen. On ne sait pas s'il a mis combien de temps de là où il était dans la ville lointaine jusqu'à dans la ville où son père s'est retrouvé. Son père le baisa, bien qu'il le baisa, mais il dit, papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Amen. Pour que le nom du fils te revienne, il faut accepter que tu l'avais déjà perdu là-bas. Quand le Seigneur a demandé à Jacob, quel est ton nom? Jacob n'a pas changé de nom. Il a dit, moi je suis Jacob, c'est-à-dire usurpateur. Il faut accepter que tu es pécheur devant le Père. Il ne faut pas te justifier. Oh, tu vois, c'est parce qu'il y avait la famine, c'est pourquoi j'avais volé, c'est parce que je ne pouvais pas me maîtriser, j'étais dans l'adolescence, comprenez-moi, c'est pourquoi j'étais tombé enceinte. Non. Dites que j'ai péché. Dites au Père que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Confesse-le. Parce que si tu ne confesses pas, tu ne déclares pas ce que tu es devenu, le Père ne te rendra pas ton identité première. Amen. Là-bas, il avait confessé. Il avait dit que je ne suis plus digne d'être appelé. Que le Père puisse me considérer maintenant comme l'un de ses mercenaires. Il avait dit ça là-bas. Ça veut dire que lui-même, il a vu sa condition. Il s'est dépouillé du nom du Fils et il s'est revêtu du nom d'esclave. Alors, devant le Père, accepte que tu étais déjà devenu esclave. C'est alors que le Père te rendra maintenant ta dignité première de fils. Amen. Si tu observes bien, quand il a fini seulement sa phrase, le Père ne lui a plus autorisé de terminer l'autre partie là. Quand il a fini de dire seulement, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Point. Lui avait l'intention de continuer pour dire à son Père que traitez-moi comme l'un de tes serviteurs ici, pourvu que je puisse avoir seulement à manger et quelque part où dormir. Amen. Mais le Père ne lui a pas permis de déclarer encore ça, parce que cette phrase-là est possible là, en dehors du Père. Mais en présence du Père, le Fils reste Fils. En dehors du Père, traite-toi et considère-toi comme tu veux. Mais en présence du Père, il y a des choses qui ne sont plus tolérables. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Amen. Il y a un petit noté bien, on dit, en dehors de la présence du Père, on va travailler beaucoup pour ne pas avoir aucun salaire. En présence du Père, en dehors de la présence du Père, nous voyons que le monsieur a travaillé sérieusement pour ne rien trouver comme salaire. Nous devons nous remettre en question. Toi-même, tu t'assois, tu observes un peu le travail que tu es en train de faire. Un travail qui te casse, un travail qui t'épuise. Mais rendement, ce sont des miettes. Tu passes la journée en train de soulever des choses, en train de ranger des choses pour que le soir, on puisse te donner 3000 francs. Mon Dieu. Il y a des travail et des travail. Alors, en dehors du Père, on travaille pour ne rien gagner. Et c'est un esclave seulement qu'on fait travailler pour ne rien lui donner. On donnait la nourriture aux bêtes,
mais on ne donnait pas la nourriture à celui qui garde les bêtes. C'est-à-dire, tu es devenu moins valeureux qu'un porc. Tu as moins de valeur que le porc là. Si on se rend compte que tu es en train de manger la nourriture des porcs, on te chicote pour dire que tu as moins de valeur que les porcs. Vaut mieux que toi tu puisses mourir, mais que mes porcs ici puissent vivre. C'est jusqu'à ce niveau-là que l'enfant héritier et fils est descendu. Pour revenir au Père, il faut avoir touché le fond. Il faut aussi kitio meli ba gobelet na ba gobelet ya mai jusqu'à ce que au toucher na C. C'est alors que tu vas refaire surface. Et une fois que tu refais surface, tu ne vas plus jouer avec la présence du Père. Alléluia. Tu ne vas plus jouer avec la présence du Père. Mais dans la présence du Père, on se repose. Le Père nous paye notre héritage. Dans la présence du Père, comme tu es fils, tu te reposes. La Bible dit que vous allez entrer dans mon repos. Jésus a travaillé tout ce qu'il fallait pour que nous puissions trouver le salut. C'est lui qui a travaillé. Nous, on n'a rien fait pour que nous puissions être encore appelés enfants de Dieu. La Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire te faire franchir la frontière de la présence du Père. On a dit que tous ont péché, sont fait quoi? Privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, le péché te fait sortir de la présence du Père. Ça te jette là dehors. L'environnement du péché, l'environnement de la débauche te fait sortir de la présence du Père. Ça te jette là-bas dans la présence de la mort et du diable. Maintenant, pour rentrer, il y a un prix à payer que toi, tu ne pouvais pas payer. Le Père encore a fait sortir son Fils. Et il l'a payé. Le Fils, le sang de Jésus a été versé pour que tu puisses avoir encore accès. C'est pourquoi baba épileptique à molimo. Lelo a kufi kati na kolo. Lobi a sekui na masumu. Lobi sous va réanimer a kufi kati à Yesu. Après sous quelques temps, diable a réanimé Jésus. Attention. Amen. Hein? La grâce est là, mais sache que la mort aussi est là. La grâce est là, mais sache aussi, la trompette aussi est là. Ces deux choses, bien aimées, déterminent la limite de la grâce. Aussi longtemps que tu respires, demandez pardon comme tu veux. Il est juste et fidèle pour te pardonner. La fidélité de Dieu dans son pardon, c'est-à-dire que dès que tu confesses, il pardonne. Si tu confesses encore, il pardonne encore. Il est fidèle parce qu'il a dit. Mais sache que s'il retire le souffle de vie, même si on fait des cultes, des veillées à ta faveur, sache qu'il ne te pardonnera plus. En présence de celui qui nous donne un nom, tu dois être revêtu d'une nouvelle robe. Amen. Ozongi na présence ya papa na état nini. Tu rentres nu. Tu rentres nu. Après avoir confessé, après avoir été récupéré par le Père, il te met encore sur son sein et là, on a mis balai qu'on te fasse porter une nouvelle robe. Bien-aimé, en présence du Père, il y a des tenues exigées. Il y a des tenues exigées en présence du Père. Tu ne peux pas être en présence du Père
et tu as la tenue que tu portais là-bas. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Quand nous venons dans la présence du Père, il nous faut changer nos comportements et nos actions. Il y a des actions qui font à ce que tu puisses être nu devant le Seigneur. La sanctification. Une nouvelle robe, c'est la sanctification. C'est une robe qui est toujours nouveau. Olali nango, tango olamkalango na tongo lobi et comme ils sont nouveaux. Pour dire que, en présence du Père, pour que le nom qu'il nous a donné puisse avoir effet, il faut que tous à la robe wana ya nouveau. C'est-à-dire sanctification perpétuelle. Et ça c'est que bon, j'ai déjà quand même enduré 6 mois. Sans comment la chérie nanga wana, il faut sikoyo na kende siko to kweya bien les sous. To betata 3 jours, to ba feeling na biso. Et après tu retournes là, tu bete sous 6 mois mususu dans l'abstinence, tu zo mi battre la peau en colo. Non. Non. Parce que il y a des gens qui planifient les péchés. Ba salé lango caisse bien, ba bombi mbongo, ba bomba mbongo, ba bomba mbongo, ba bomba mbongo. Na réveillon ya Noël, to kendo kufa. Baninga ba oke veiller, bango ba okende na feeling. Des bons chrétiens, ba beti caisse na bango, ozi combien na moi 5 bomba. Na ozi na moi 2000, tia na Airtel Man. Ozi combien na 5000 o tchekuna. Fille na garçon, bango tout caisse. Bazotia depuis mars août, septembre, octobre, novembre, décembre, le 1er décembre, les 2, les 3, le 24 décembre, bouki caisse. Après, mi pessi tout ce dont ils ont besoin. Le temps et l'espace. Louer temps na espace ya ko sala masumu. Melio ba ko mela. Lie oyo ba ko lia. Pe ba sali oyo ba ko sala. La grâce est là. Oui. La grâce est là. Amen. Hein? La grâce est là. Mais le sida aussi est là. Amen. Oui, la grâce est là. Mais ton étoile aussi va être volée. Tu vas rester épave. Au utikuna na fili, ozozonga boye, okuti lettre na yo ya kolongolo na musale ezozela yo wana. Bande unasali nini? Mais tu es maudit. Étoile na yo ezali kotinda baluka na musala. Talon na yo wana ba yibi yango. Et tu deviens une épave. Au côté na bureau mokonzi boye mokonzi ayo ki s'éloigner. Qui est entré là? Oh, c'est elle. Ah. Mais monsieur. Bobby Misaël Ibanda. Bandeko, je me suis parfumé quand même le matin. Non, tu sens mauvais spirituellement. Tu es pourri. Le péché sent mauvais. Il faut être lavé par le sang de Jésus. Amen. Hein? Amen. Il faut une sanctification perpétuelle. C'est-à-dire, ndenge papa lobela biso, environnement na biso ya mai. Donc, ils étaient au van na mai ti après quelques temps, obimi nanu, OK, n'arrive. Non. Nous sommes des poissons. Tu as déjà vu un poisson qui part un peu prendre l'air en dehors de l'eau, il va mourir. Alléluia. En présence du Père qui te donne un nom, tu dois avoir son sceau. Alléluia. Après, balati si robe, balobi bo tchae, anneau, na loboko.
C'est-à-dire, le Seigneur va te marquer par ton Esprit Saint, son Esprit Saint. Parce que Kunatang Kenaki, le Saint-Esprit a été attristé. C'est ta conscience qui commençait à travailler. C'est ton intelligence qui commençait à travailler. Maintenant, pour être opérationnel et que le nom que le Seigneur, le Père t'a donné soit opérationnel dans son environnement, il faut que tu sois sous l'onction de son Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit qui est en toi qui te permettra, si aujourd'hui et maintenant la trompette sonne, c'est le Saint-Esprit qui est en toi là, qui va être attiré par le Saint-Esprit que Jésus-Christ va descendre. C'est le peu de paroles là que tu te bats à mettre en pratique qui sera revêtu par une nouvelle chair. C'est alors que Paul dit que nous qui serons encore vivants, nous serons transformés. Le corps ici, corruptible, va revêtir l'incorruptibilité. Alléluia. L'anneau qu'on a donné à l'enfant prodigue, ça symbolise le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'identifie au Père. Tu deviens semblable au Père. Place nyonso koleka na environnement ya papa, quand il montre le seau, parce que babanda ko latisa ngo na loboko wa mobali pe na musapi oyo. Amen. Ezao ya awa te alliance te. Awa. On te fait porter le sceau du Père là-bas. Partout où tu passes, dès que tu montres ton doigt, on sait que c'est l'héritier. On sait que c'est le propriétaire de tout ce que nous voyons là. Et tout le monde qui est esclave ou serviteur du Père s'agenouille aussi devant toi. Alléluia. Avec l'anneau qu'on a donné à l'enfant prodigue, on a fusionné les deux esprits, l'esprit du Fils et l'esprit du Père. Père se retrouve en nous et nous nous retrouvons dans le Père. Car Jésus dit, là où je serai, qu'il soit aussi. Il y a fusion. L'anneau qu'on te fait porter, ça te fusionne avec l'esprit du Père. C'est-à-dire, tu commences à voir comme le Père voit, tu commences à comprendre comme le Père comprend, et tu commences à parler comme le Père parle. C'est pourquoi Tolobi, la puissance de la parole de Dieu est puissante dans ta bouche comme dans sa bouche. C'est à travers l'anneau. Alléluia. C'est à travers le Saint-Esprit. Tant que tu as activé Katinayo, tu vas parler avec l'autorité et la puissance du Père. Tu vas appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Tu vas commander comme le Père commande. Alléluia. Fusion d'esprit. À travers le Saint-Esprit, Dieu nous donne son pouvoir et son autorité. En présence du Père qui te donne le nom, il faut avoir les chaussures aux pieds pour dire na état oyo enfant pour dire zonga qui est pas papa, il était rentré nu et il n'avait plus d'identité et il n'avait pas de chaussures. Amen. Tous nous savons la signification des chaussures. C'est les zèles pour le Père. Il ne faut pas être zélé pour toi-même. Aujourd'hui, il y a des gens qui se servent du Père. Il y a des gens qui se servent de Dieu au lieu de servir Dieu. Tous les jours, on nous les répète ici. Il ne faut pas utiliser le nom de Dieu pour arriver à tes sentiments et à tes besoins privés, personnels. Au nom de Dieu, on te libère pour aller à la veillée. Tu t'es servi du Père. Mais est-ce qu'il y a qu'à veiller réellement? À la maison, tu sais que Papa Billy est très méchant. Mais Papa Billy a une faiblesse. Si seulement tu dis, je pars à l'église, oh, mon fils, ma fille, vas-y. Parce qu'il y a des gens qui tu te sers du nom de l'église. Papa Patrick a salaki, a programmé qui, monter de nuit, boina boye, mais il y a qui doivent monter dans une boîte.
Baninga bazosa monter de nuit en église, yo ke ko monter nuit na hôtel. Oui bi ke ba 6 à 5 heures, yo pe 5 heures usukoli mai ozongi elongo na bao balalaki awa. Est-ce que vous étiez là? Oui, on était là. Au moment de monter de nuit, baninga ba banda 22 heures, mais aye ko rejoindre bino na kilte matinale. Et puis obimi ensemble. Vous êtes en train de vous servir de Dieu. Vous ne servez pas Dieu. Et vous pensez que le Père est aveugle. Vous êtes plus malin, plus intelligent. Ça va. Quand vous aimez Goya, Tant qu'on obéit la sida, le sida est ici. Bien qu'on n'en parle pas, mais ezali, ebele. Ebele, na mboka ou na bunya ou. Ezali. Moutoiseau de l'année, anti-rétroviraux, na yewana, si vimbisier au moni, non, celle-ci, elle ne peut pas avoir le sida. Celui-ci, non, il ne peut pas en avoir. Il en a. Il en a. Alléluia. En présence du Père, le nom des cadavres se change en nom de vie. Au verset 15-24, il dit, mon fils qui était vivant, qui était mort, est revenu à la vie. Ça veut dire que même si le Père t'a accueilli, il t'a embrassé au cou, tu es quand même mort. Comme tu t'appelles cadavre. Mais comme tu rentres en présence du Père, il te change de nom, tu deviens le vivant. Le nom de tristesse est changé en nom de réjouissance. Papa Alobi, réjouissons-nous parce que mon fils ici présent qui était perdu, nous l'avons retrouvé. Le Père n'a jamais fait même 1 mètre pour suivre l'enfant prodigue. Le Père est resté dans sa gloire. C'est à l'enfant prodigue de revenir à la gloire du Père. Bien-aimés, revenons. Alléluia. Revenons. Si tu ne priais plus, recommence à prier. Si tu ne méditais plus la parole de Dieu, recommence à méditer la parole de Dieu. Ce n'est plus le moment où tu vas commencer à exiger au Père de venir te chercher. Il ne sortira pas de ta gloire. Il est souverain. Il fait des grâces particulières. Il fait grâce à qui il veut. Mais Fulani, mais qui dit que toi égale Fulani? Chacun a sa grâce. Tu ne peux pas obliger à Dieu de te faire la grâce de Papa Patrick. Toi, tu as ta grâce, Papa Billy a sa grâce, Pasteur Etienne a sa grâce. Fulani wana si akweyaka abandako bimana papa wana sida mais bayaka kotala azwa sida te. OK, toi aussi va essayer, toi tu vas en avoir. Parce que les gens aiment beaucoup la facilité et ils aiment la vie de comparaison. Papa wana DGDA abimaka na yeka une fois asombele parcelle, c'est bon. Mais il lui a laissé quoi en échange? Amen. Il lui a laissé quoi en échange? Ça sert à quoi? Ça aux parcelles, mais batikelo sida. Tu vas jouir avec cette parcelle-là combien de temps? Oh non, quand même, Toli Akaka, Papa Patrick Aza un ministère de guérison miracle, a Ochelanga Loboko, et au Kendete. Papa Patrick Aza Mgangate. Azo agir par la grâce de Dieu. So inzamba sali ngolu obiki. So inzamba moni ke yo ya yo ezaki nanko yo moko kende ko luka. Alors to continuer ko pakolaka yo mafuta tous les jours, ko pakolaka yo mafuta tous les jours, to ko wendre yo jusqu'à ce qu'on va couler mafuta. Mais sida no wana ezaka kawana.
Oh, huile d'onction. Yondo zopesa ba sali ya nzambe, ba directive, ba série ba prière il faut ba sambelela yo. Oh papa bossa la peine moi huile d'onction. Donc c'est toi qui deviens maintenant le Saint-Esprit. On te dit va, ta foi t'a sauvé. On t'a même pas touché et tu pars, tu es guéri. Toi on te dit va, ta foi t'a sauvé, ovite papa. Moi huile d'onction qui d'accord. Alléluia. Alléluia. C'est triste. En présence du Père, le Père est souverain. Ils en ont dit, papa alandaka, c'est babungi. Mais ils en ont dit, il faut mizongi sayomoko. Soko zongi te otikali kuna et il n'a rien à foutre. Il n'a rien à foutre. Il se suffit en lui-même. Avant biso batuto zala, yazalaka. Et il était à l'aise, il était bien. Après, ami yoke asala biso. Asali biso. Et nous lui avons coûté trop cher. Akoufe biso ne kurus. Et en plus de ça, tozo dondwa, lelo okwe alobi olamuka, lobi okwe alobi olamuka. Ça va. Il y a un moment, okomi dindisa, atiki o melima iti o liami na bambisi kune sili. Des messieurs qu'on a assassinés à Kinshasa, on a intimidé les gens. Fulani, il est où? C'est fini, non? On l'a oublié. Amen. Amen. On oublie ton nom ici, on ne sait même plus. Personne ne parle plus de toi. Ton numéro de téléphone est là dans le répétition, mais personne ne t'appelle. Ozeli longtemps. Dieu peut t'effacer dans les mémoires des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu ici. On t'efface. Oh, l'église, c'est pas que c'est la souveraineté de Dieu. Il faut zonga. Mizongisa. Soko zongi ayambio. Mais so sali grodo alukaka fulani tika penga pe ba lukangai. Okolela. Rentre même en rampant. Mais rentre. Amen. Nous allons tenir debout. Tu vas maintenant prier. Tu vas te retrouver. Tu vas voir. Tu es où? Est-ce que quelque part, tu ne te comportes pas comme le fils cadet? Notre première requête, que Dieu te remplisse de son Esprit Saint pour que tu puisses produire les fruits du Saint-Esprit. Seigneur Molimo Santo a produire des fruits, il y a Molimo Santo. Parce que Dieu viendra voir les caractères qui sont dans les 9 fruits de l'Esprit. Alléluia. L'amour, la paix, la joie, la douceur, l'humilité, la patience, la persévérance, la bonté, la bénignité. Bele Nzambe a tondi son Molimo Santo. Le Saint-Esprit a produit les fruits du Saint-Esprit. Prions le Seigneur selon Galates 5, 22. Papa, nous te sommes reconnaissants encore une fois de plus ce soir. Mon frère et ma soeur, nous sommes là. Tu nous as parlé. Tu as besoin que nous puissions revenir dans ta présence. Parce que là dehors, papa, là dehors, Père, nous sommes en danger permanent. Nous sommes en danger perpétuel. Aidez-nous, papa, à revêtir ton sceau et ta robe pour que nous puissions avoir accès à ta présence. Dans le nom de Jésus le Christ. Au nom de
Nous allons maintenant renoncer à toutes les œuvres de la chair, selon Galates 5, 20. Tu vas renoncer aux querelles. Tu vas renoncer aux animosités. Tu vas renoncer aux critiques, divisions, ivrogneries et débauches. Prions le Seigneur. Renonce, 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 renonce. 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 Renoncer, déclarer, boya. Comme le fils prodigue à boya qui a l'obité. Nakozonga et pas ya papa. Renonce. Renonce. Selon Galates 20. 5, 20. Renoncer à la débauche. Renoncer à la débauche. La débauche t'attire la mort. La débauche t'attire. Pense. La débauche t'attire. Renonce, renonce, renonce. Oyebi ozokweya na nini tangu nyonso. Eloko nini ezobamba yo tangu nyonso na se. Nini wana eza koéloigner yo tangu nyonso ezobimisa yo na environnement na rayon d'action ya présence ya Père. Renoncer yango, renoncer yango, renoncer yango. Au nom de okende kosenga siko nzambe ndenge osi kozongela ye na poko ya lelo akende koannule condamnation ezalaki kopeze likolo na yo à cause ya misala ya mabe oyo yo moko omikotisaki na kati. Car la Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Kende kobela nzambe abuka ba malédiction nyonso oyo omibendeli à travers misala na yo. Bondela, bondela, bondela. Père, annule toutes les malédictions dont je me suis attiré. Père, annule toutes les malédictions dont je me suis attiré. Avec mes actions, j'ai été rebelle. J'ai commis, Seigneur Jésus, l'impudicité, l'adultère, les mensonges, l'orgueil, les vols. Cela m'a attiré la malédiction du haut de cette chair. Père, je renonce et je demande à ce que toute malédiction qui est venue dans ma vie à cause des péchés que j'ai commis, volontaires et involontaires, je brise maintenant cette malédiction, car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont rentrés au pied de Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont rentrés au pied de Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont rentrés au pied de Jésus. Tu vas soulever tes deux mains, tu vas dire, Père de gloire, je viens d'écouter ta parole. Je ne comprends pas que malgré les noms que tu me donnes, je dois rester dans ton environnement. Car en dehors de ton environnement, ces noms-là changent et ça n'a plus d'effet. Père éternel, dans ta présence, garde-moi dans ta présence. Comme David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit à la maison du Seigneur. Père, je vais demeurer dans ta maison. Je vais demeurer dans ta présence tous les jours de ma vie jusqu'à ce que tu viennes me prendre pour m'amener là-haut où tu es parti, me préparer une place. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit en vérité, je vous l'ai dit. S'il n'y avait pas de place, je vous l'aurais dit. Mais il y a des places. Tu es parti nous préparer des places. Nos noms sont écrits là-haut, là-bas. Papa, nous voulons
nous asseoir dans ces places pour que le sacrifice de ton Fils ne soit pas vain. Père éternel, nous nous confions à toi et nous nous abandonnons à toi. Crée en nous la soif de rester dans ta présence, de t'obéir et de pratiquer ta parole. Que ta parole soit notre nourriture et nous fasse grandir pour que nous puissions assumer notre responsabilité de fils et héritiers. Au nom de Jésus le Christ. Amen.